Chers téléspectateurs de la télévision Agaseke, bonjour et bon après-midi, dépendant de votre fuseau horaire. La non-violence, c'est une arme puissante et juste, et ça anoblit l'homme qui l'utilise ou qui la manie. Il y revient encore pour nous relater un livre qu'il a lu. Laisse-moi lui donner le temps pour se présenter. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Emmanuel Gilkouchaka, connu sous le nom de scène de Quand il est penseur. Je suis artiste et slameur. Le livre d'abord que je vous ai préparé aujourd'hui s'intitule « Trois petits sireurs », écrit par un certain Francis Bébé. Un peu de mots sur sa biographie. Francis Bébé, il est né le 15 juillet 1929, Douala, à la capitale économique de Cameroun. Il a rendu son âme le 28 mai en 2001 à Paris. Il a été écrivain, poète, compositeur, chanteur, guitariste. Dans la littérature, il a remporté un grand prix de la littérature de l'Afrique noire avec son œuvre Le Fils d'Agatha Modio. Et je pense que je peux m'en arrêter par là concernant sa biographie. Le résumé du livre, Trois petits sireurs, il s'agit d'une histoire d'un trio, trois petits gamins musulmans frappés par le chômage qui cherchent à se débrouiller dans la vie et se lancent dans la ville pour se créer un métier. Alors, ils ont décidé de travailler en commun tout en se créant un métier de cirer les chaussures des patrons ou des gens qui marchent dans la ville, qui circulent dans la ville pour juste gagner la vie. Alors, ce trio est, on dirait, un trio magique, puisqu'on travaillait, on s'installait devant un hôtel, dans les trottoirs, et puis pour attendre les clients. Et ces trois messieurs, ils ont de petites tailles, ils travaillent, chacun à sa part. Après, le soir, ils mettent en commun ce qu'ils ont gagné pour partager alors en trois parties égales. On ne regarde pas que l'autre a gagné 500 ou l'autre a gagné 10 francs. Non, on met en commun et puis on partage en trois parties égales. Ces trois garçons d'ébène, donc noirs, qui sont dans la ville du Cameroun. Dans leur amitié, il y avait aussi des disputes, puisqu'ils ne peuvent pas s'entendre sur toutes les choses. Au cours du service, il y avait des disputes, des mésententes, aussi sur quelque chose qui ne va pas. Quand ils étaient sur les trottoirs, ils ont vu le premier client arriver. Tout le monde disait cirez boss, cirez pas trop, cirez boss, cirez pas trop. Et puis, par chance, un d'entre eux qui s'appelle Mamou, c'est lui qui a gagné le marché de cirer les chaussures de ce patron. Mais les autres n'étaient pas comptables puisqu'eux aussi voulaient des clients. Mamou, après avoir ciré les chaussures, il a été payé 50 francs. Alors que les autres clients, en fait, ne dépassaient pas 10 francs. Il a demandé à son boss, et ce monsieur, tu es étranger? Et le boss lui demanda, pourquoi tu me demandes la question pareille? Non, puisque toi, tu m'as payé fort, alors que les autres ne dépassent pas normalement 10 francs. Le boss, là, le patron, n'a pas continué à discuter avec ce monsieur. Tout simplement, avec ce cireur, tout simplement, il lui a demandé, est-ce que, monsieur, tu n'es pas élève? Non, je ne suis pas élève. Tu ne vas pas à l'école, pourquoi? Je ne sais pas. C'est Mamou qui répond à son patron, je ne sais pas. Tu ne sais pas, est-ce que tu as un père? Oui, tout le monde a un père. Non, je ne dis pas un père comme tout le monde, non. Je dis un père de sang. Le Mamou dit, oui, j'ai un père, mais mon père ne voit pas, il est aveugle. Et aussi, ma famille est pauvre. Il y a ma mère aussi qui ne travaille pas. C'est pourquoi c'est moi qui dois me débrouiller pour sauver la famille. Alors, on s'entend que demain, c'est Nyassa et le lendemain, Abdel, qui vont cirer les chaussures de ce patron. Puis on n'est pas
s'aimer la mésentente au milieu aussi d'un trio. Mais après ça, les deux autres camarades n'ont pas été satisfaits parce qu'eux aussi, ils n'avaient jamais eu un client qui paie fort comme l'autre. 50 francs, c'était fort parce que d'ordinaire, tout le monde devrait payer 10 francs. L'histoire continue. Un autre monsieur aussi sort de l'hôtel et puis il voit ces trois sireurs et demande sirez pas trop, sirez messieurs, sirez pas trop. Et le patron ne les regarde pas, il les ignore. Puis lui, il avance, il fait ses trucs dans son téléphone, dans son smartphone, il avance jusqu'à sa voiture, il ouvre sa voiture et puis il part. Le trio reste dans une conversation se disant, vous avez vu combien ce gars, ce monsieur-là, il est arrogant, alors il nous a ignorés. Si un jour il revient nous demander des services, que personne n'ose cirer ses chaussures. Puisque nous autres, il nous a ignorés, il nous a méprisés, alors on ne va pas accepter son argent pour cirer ses chaussures. Mais Mamou n'est pas d'accord. Il n'était pas d'accord puisque lui, il était venu chercher de l'argent. Il demande à ses camarades, est-ce que messieurs, vous ne voyez pas que nous sommes venus pour chercher de l'argent? Oui, nous sommes venus chercher de l'argent, mais pour quelqu'un qui est arrogant de la sorte, on ne peut pas cirer ses chaussures. Nous autres, il nous a ignorés, nous autres, on va l'ignorer. C'est ce que les deux camarades de Mamou lui ont répondu. Demain, c'est le client qui paie fort qui revient. Et puis, c'est Nyassa qui a ciré ses chaussures. Mais au lieu de payer 50 francs comme il l'a fait pour Mamou, il n'a payé que 20 francs. Ça a causé une bagarre entre les trios, puisque Mamou, on l'a accusé. Toi, tu ne connais pas cirer très bien, mais moi qui cire très bien, on m'a payé tout simplement 50 francs. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Mamou, il a eu des coups, il a été traité de chien, de visage de hibou avec ses camarades, alors que le soir, on va partager en parties égales. Auparavant, on dit que ces trois garçons s'entendaient comme des larrons en foire. Donc les bandits dans un gang, ils s'entendent très bien. La relation se complique pour s'insulter devant un client alors qu'ils vont partager ensemble. On dit que même un économiste qui sort de l'école occidentale n'arrive pas à expliquer la relation entre ces trois garçons. Ouais. Alors, l'histoire continue. L'homme arrogant revient, il entre dans l'hôtel et puis il sort avec ses chaussures remplies de poussière. Il demande à ses trois sireurs, les gars, vous faites quoi ici? Venez vite cirer mes chaussures. Personne ne répond. Et continue aussi. Venez vite, moi je suis pressé. Il faut venir me faire vos services et moi je suis vraiment pressé. Je vais partir tout de suite. Personne ne le regarde même pas. Le trio se regarde des yeux à yeux, face à face. Et puis l'homme arrogant découvre qu'au sein du trio, il y a un ça ne va pas. Alors il approche petit à petit. Il approche un d'entre eux. Il dit, ces messieurs, pouvez-vous cirer mes chaussures? Moi, je suis pressé, je vous demande un service rapide. Il a demandé à Mamou. Et Mamou qui n'était pas d'accord que l'homme là est arrogant. Donc Mamou a fini par accepter de cirer ses chaussures, mais ses camarades lui ont craché dans le visage. Mamou, on t'a dit, toi, tu n'es pas avec nous, c'est toi qui vas détruire le trio. Il a ciré les chaussures de ce patron. Il a été payé fort. 100 francs, c'était beaucoup, alors que d'ordinaire, on devrait payer 10 francs. Mais le trio, les deux autres camarades, n'ont pas voulu féliciter l'un d'entre eux, qui est Mamou, qui a travaillé pour gagner 100 francs pour un seul client. Plutôt, il a
était récompensé des coups, hein, des gifles. L'histoire continue. Maman qui se lamente, pourquoi il a choisi d'être ensemble avec les gens qui ne comprennent pas. Mais on dit qu'on ne va pas quand même détruire le trio. On va tous travailler ensemble. Ils sont venus de la campagne pour l'exode rural. Et puis, on ne peut pas laisser quelqu'un travailler pour lui. On va rester ensemble. L'histoire aussi ne s'arrête pas par là, puisqu'il a fini de cirer les chaussures de ce patron. Il a demandé, est-ce que, monsieur patron, tu sais pourquoi on avait refusé de cirer tes chaussures? Le patron dit non. Récemment, tu nous as ignorés. Alors, nous autres, on avait proposé de t'ignorer aujourd'hui. Comme ça, tu vas voir que nous autres, nous sommes des personnes, nous sommes des gens qui se respectent, à ne pas ignorer comme tu l'as fait. Alors, le boss, il dit, non, je ne vous ai pas ignoré en fait, je ne vous ai même pas vu. J'étais pressé, j'avais un business, j'étais pressé, je ne vous ai pas vu, pardon, si vous avez considéré que je vous ai ignoré. Maman demande au patron, et c'est monsieur, c'est moi toujours qui va vous faire des services et qui va toujours cirer vos chaussures. Le boss accepte. Maman continue. Est-ce que je peux garder aussi votre voiture? Je vois que votre voiture est belle. Et il peut y avoir des gens qui s'utilisent, qui volent les objets que vous avez laissés là-dedans. Le boss demande, non, ici, il n'y a pas de voleurs. Mais maman arrive à convaincre le boss que dans ce quartier-là, à côté de l'hôtel, il y a des voleurs qui vont utiliser les biens qui se trouvaient dans la voiture. Le boss accepte que maman va garder la voiture. Le boss entre dans l'hôtel. Après quelques heures, il sort de l'hôtel. Il arrive devant sa voiture, il ouvre, il y met quelque chose, sans toutefois saluer maman, alors qu'on s'est entendu qu'il va garder sa voiture. Maman commence à se lamenter qu'on l'a ignoré, alors que le boss commence à être arrogant comme avant. Et puis il appelle ses deux camarades pour venir entendre l'histoire. Ils viennent, il dit à maman, on t'a dit que le boss là est arrogant et toi tu n'as pas accepté. Alors laissez-les te traiter de n'importe quoi. C'est toi qui t'es donné à son mépris. Les deux camarades disent, s'il n'a pas laissé cette voiture bien fermée, on allait te montrer ce que nous allons faire. On allait utiliser tout ce qu'il a laissé dedans. Comme ça, toi, tu seras emprisonné et ta mère viendra réclamer au cachot pour qu'on te libère, mais ça sera en vain. Alors, ces deux camarades décident d'entrer directement, oui, dans la voiture. Et puis, Ignassa utilise le portefeuille dans lequel il y a de la monnaie. Mais maman qui était gardien de cette voiture n'a pas arrivé à voir qu'on a utilisé le portefeuille. Le soir, on se rencontre quelque part, on se dit, toi tu as gagné combien? Maman il dit, moi j'ai gagné 300. On les regarde, 300 c'est quoi? Nous on a gagné 1600, Ignassa et moi, Abdel, 1400. Maman dit, où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Non, toi, tu es resté devant la voiture. Nous, on a travaillé fort. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne va pas partager aux parties égales. Moi, je vais d'abord ramasser 500 francs de plus. Et Niassa, non, et Abdel, 400. Et toi, tu vas ramasser 100 francs de plus. Et puis, le reste, on va partager. Maman, il a accepté. On partage. Il arrive à avoir une somme capable de lui d'acheter une paire de chaussures neuves. Il achète les chaussures. Demain, on revient au travail. Le boss arrive avec des outils qu'on n'a pas identifiés même. C'était difficile à connaître le nom et l'utilité de cet objet-là. Maman demande au boss, au patron, qu'est-ce qu'il y a là? À quoi ça sert cet outil-là?
Le boss dit, attends, je vais te montrer. Après quelques minutes, je vais te montrer à quoi ça me sert. Ouais. Après, le boss appelle au trio. Les trois messieurs, venez, venez, entrez dans l'hôtel. J'ai une surprise pour vous. Ils entrent dans l'hôtel, dans une salle bien préparée. On a installé tout. On appelle aussi les vendeurs des bibelots qui étaient aux alentours de l'hôtel. Ils entrent dans la salle. Le boss a dit, il faut fermer toutes les portes. Il ferme. On projette un film sous forme de documentaire. On commence à visionner toute la ville. On arrive au quartier, là où se trouve l'hôtel. On commence à voir les trottoirs. On commence à voir les trois sirènes en train de se bagarrer devant la voiture. Alors, Nyassa qui a utilisé le portefeuille, il dit, oh, non, il faut arrêter, monsieur patron, arrête. Puisqu'il avait peur d'être vu en train d'utiliser le portefeuille. Donc, arrête. Mais le patron dit, non, je ne peux pas arrêter. Il faut continuer à visualiser comme ça. Vous allez constater à quoi ça me sert l'outil là. On a continué à visualiser le film. Et puis, on arrive à voir comment Nyassa a utilisé le portefeuille. Et puis, tout le monde a crié dans la salle. Vous voyez, ils sont des voleurs. Mais Mahmoud doit dire, moi je ne vais pas au prison, c'est moi qui ai utilisé le portefeuille, pas trop, pardonne-moi les chaussures que j'ai achetées dans l'argent qu'on m'a partagé. Les voilà, il faut les prendre, moi vraiment je ne peux pas entrer dans la prison. Et le boss dit, non, personne ne va entrer dans la prison. Tout simplement, si ce n'était pas vous, je n'allais pas faire une bonne séquence aussi que pareil. Maman revient à ses camarades, les gars, venez voir, il ne faudra pas juger quelqu'un d'arrogance, dire qu'un blanc qui s'adonne à l'arrogance, vous pouvez comprendre, et non un Africain qui s'adonne à l'arrogance, ce n'est pas compréhensible. Ce qu'on a traité de racisme inconscient. Merci. Alors, nous venons d'entendre le contenu du livre Les trois petits sirènes. Alors, quelle est la leçon morale qui vous a façonné, se trouvant dans ce livre? Merci beaucoup pour la question. La leçon morale qui m'a façonné vraiment à travers cet ouvrage, c'est que pour Mamou et ce qui est de l'entrepreneuriat, le client a toujours raison. Le client, même s'il t'insulte, il a toujours raison. Tu n'as pas le droit à dire que le client est arrogant, il te méprise. Non, même, il peut même te frapper. Il a toujours raison. Toi, tu dois être humble devant un client. C'est ce que j'ai vu comme leçon morale. Merci. Dans votre exposé, vous avez parlé du racisme inconscient. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Le racisme inconscient qu'on a dit dans le livre, c'est que le noir, il a cette mentalité de voir qu'un blanc est toujours au-dessus de lui. Si tu vois que le blanc peut s'adonner à l'arrogance et tu peux accepter, alors qu'un Africain, quand il s'adonne à l'arrogance, tu vois qu'il te méprise, c'est ce qu'on a traité de racisme inconscient. Donc, tu as le racisme dans toi-même, mais tu n'arrives pas à le voir réellement. C'est inconscient, tu vois. Voilà, merci. Monsieur Emmanuel, avant de clore, si vous avez additionné sur ce que vous avez parlé, vous pouvez l'ajouter. Ce que je peux ajouter sur ce livre, c'est que donc je peux inviter les autres à la lecture, puisque récemment, c'était en 2022, au milieu de cette année, j'ai vu le journal Yaga écrire sur un garçon qui cire les chaussures ici dans la ville. Et il a dit qu'il parvient à gagner la vie. Alors, peut-être qu'il a lu cet ouvrage-là, et puis il a découvert que les autres gars là, du Cameroun ont créé leur propre métier
Et lui, il a imité. Peut-être, c'est ce que je me suis dit. Alors, j'inviterai à tout le monde de lire, puisque le bonheur reste toujours dans le livre. Merci. Merci de nous accorder son temps pour partager le livre Élie à nos téléspectateurs. Merci beaucoup et je vous en prie. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez un beau week-end.